Et voilà, là on va changer la tresse du pot d'échappement de la Mini. La tresse qui est plus trop en bon état, on va dire. Mais sur la Mini, il y a la particularité, c'est que si on regarde bien, je me recule d'1 kilomètre parce qu'on la voit en une fois. Bien sûr, tout est en un seul bloc. Génial. C'est-à-dire si on a le moins de problème sur le catalyseur, silencieux, n'importe quoi, ben on change tout. C'est très con. Donc le mieux c'est de couper, mettre un raccord et changer la partie qu'on a besoin. Surtout pas tout changer s'il n'y en a pas besoin. En l'occurrence, on voit que là il a surchauffé à 2 points, là et là. Il est percé à plusieurs endroits. On a quelques petites fuites par-ci par-là. Donc on va vérifier pour essayer de le bricoler un peu, que ça passe le contrôle. Et on verra par la suite ce qu'on fait. En attendant, je vais changer la tresse qui est là. Je vais vous montrer. Donc voilà, la tresse qu'on va y mettre, c'est celle-là. Une tresse que la personne a achetée. Bon, c'est pas vraiment la même, mais on s'en fout un peu. On va l'adapter parce que tu as 3 manchons ici que tu dois découper pour pouvoir l'adapter. Donc le seul truc à récupérer, c'est ça. Ça, c'est l'embout qui vient se revisser, qui vient se remettre avec cette merde, là, avec l'attache. Ici, on a un joint exprès en espèce de fer, je ne sais rien, vous laisserez un commentaire si ça vous fait plaisir, bref, on s'en fout. Il y a un joint en espèce de ferraille qui vient entre les deux. On peut mettre un peu de pâte à joint si on le souhaite. Mais si c'est bien serré, qu'il n'y a pas de marque, qu'il n'y a pas de coup dessus et que l'arrondi épouse bien la partie qui est dedans, qui vient par-dessus, si ça épouse bien, qu'il n'y a pas de marque, qu'il n'y a pas de fente, qu'il n'y a pas de trou, de coup, de tournevis, de marteau, de je sais pas quoi, que c'est bien propre. En vrai, juste avec le joint, ça suffit. Du coup, je vais le couper ici, que vous compreniez. Alors, vous voyez, là, on va essayer de le couper ici. Je vais le couper à l'intérieur, voir comment ça se présente. Et comme ça, cette petite partie qu'il y a là, en fait, on va venir la mettre ici. On va remplacer lui par lui. On va faire une jolie adaptation. Puisqu'il est à peu près approximativement pareil. Donc voilà. Donc on va le couper. Et on va faire en sorte que l'arrondi ici, tout ce petit bloc là, vienne se caler ici. Là, on va le couper à peu près au plus près. Et on verra si on peut l'adapter à quel niveau. Voilà, je vous montre ça. Test numéro 1. Avec batterie externe. On va vérifier son efficacité pour changer la tresse de la Mini. Comme ça, le contrôle technique pourra être passé. Si on voit, il est défoncé le machin. Donc techniquement, on va essayer de couper ici. On va voir. Je vais couper au plus long là. On va couper. Est-ce que ça c'est articulé? Donc on va essayer de le couper juste ici au niveau de la jonction là, à ras. Et comme ça on va essayer de le souder ici après. Donc il y en a pour 2 minutes à couper et après c'est bon. Donc on va tester ce machin, batterie externe. Normalement elle est largement capable de faire tourner la meuleuse, surtout que c'est meuleuse bas de gamme. Ça casse pas des briques, hein, c'est du machin pas cher là. Ah, comment ça s'appelle, Lidl. Mais en tout cas elle a bien servi déjà. Elle fait 750 watts. 750 watts, ça en fait 3000 ce machin. Donc normalement ça peut monter à des pics de 3000. Donc on est largement bon. Le poste à souder c'est pareil, c'est un Parside, c'est des trucs pas chers, 70 €.
Donc on va tester ça. Donc normalement on a tout ce qu'il faut. On met un coup de meuleuse, on coupe ça, on met l'autre, on adapte, on ajuste, on revisse, on bouge 2-3 petits trous, machin, et on remet ça sous la bagnole. Voilà. Donc c'est un Feta Foxtorn. Foxtorn, bah, vous me direz comment ça s'écrit, comment ça se dit. Bref, en attendant, on va tester son efficacité. On va voir ce que ça donne. Allez, je m'occupe de mettre ça en route. Je vous montre dans 2 minutes. Ok. Il est allumé. On va tester ce machin. Batterie externe. Il y a un panneau solaire qui va avec, bien sûr. Après, je suis sur la voie publique. Mais étant mécano à domicile, et tant qu'on laisse propre, bien sûr. Hein. Parce qu'il y a des patelins, des villages et des villes où ils interdisent la mécanique sur la voie publique. Après, c'est un dépannage. Tant que ça reste un dépannage, c'est autorisé. Mais par un professionnel. Pas vous, chez vous, comme ça, à l'arrache. C'est toléré jusqu'à un certain seuil. Tant que ça reste propre, que vous foutez pas de dawa, ni bordel et tout. Quand vous partez, vous prenez une photo. Quand vous arrivez, vous prenez une photo. Quand vous repartez, pour prouver que c'est bien propre. Il y a l'heure, la date, le jour, il y a tout. Et que vous foutez pas de dawa et que vous dérangez pas tout le monde. Techniquement, ça passe. Maintenant, on va tester ça. Allez, c'est parti. Je prépare, je coupe, machin, et je vous dirai ce que ça dit. Pour l'instant, c'est en route. Il est chargé à bloc. Il fait 3000 watts. Ça, 750. Le poste à souder, c'est pareil, on va souder pas très fort, donc ça va le faire. Et on va voir si on a besoin ou pas de souder déjà. Si je mets pas juste les raccords, ça serait au top. Allez, je vous montre ça tout de suite avec la tresse. Et voilà les amis, une fois fini, voilà à quoi tout ressemblera. Donc si on regarde, on a les 3 morceaux. On va souder dessus. Donc celui-là qui va là. Celui-là qui va là. J'ai pas de trépied. Alors, tout tenir en même temps, c'est une galère. Hop là. Bordel. Ah, c'est nature peinture mes vidéos. Voilà. Au final, avant de couper, j'ai vérifié par rapport au coude qui est là. Donc il y avait, au coude, il y a un peu plus. Mais j'ai pris la mesure par rapport au coude et après j'ai vérifié. J'ai 21 cm de tresse jusqu'à l'embout ici. Et grosso merdo ici. Mais vu que j'ai enlevé la partie de là. Et du coup que c'est celle-là. Qu'elle est là. Du coup j'ai 1,5 cm que j'ai réussi à gagner. Putain, dégage. Et du coup, hop, on va mettre un petit adaptateur qui au final fait la même taille. Donc pas de restriction forcément. Donc ça va me servir puisque vu que c'est le morceau comme ça là, comme celui-là qui était ici dans l'autre sens, je m'en sers en fait de l'arrondi pour pouvoir épouser bien comme il faut et souder en fait derrière. Je vais pouvoir faire une belle soudure, un beau cordon tout beau, tout propre. Donc ça va être au top. Et voilà, voilou. Action. Je vous montre ça après.